Et bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment créer des utilisateurs et des groupes sur un NAS Synology. Ensuite on verra comment les utiliser dans un dossier partagé pour pouvoir donner ou supprimer des droits d'accès. Donc sans plus attendre, on va se retrouver sur l'interface de notre NAS Synology. On va se rendre dans le panneau de configuration puis dans utilisateurs et groupes. Une fois qu'on est ici, on va pouvoir commencer par créer notre premier utilisateur. Donc pour ça on va cliquer sur créer. Pour la démo on va l'appeler test test et on va rien cocher, on va pas lui mettre de mot de passe. On va faire suivant, on va le laisser dans le groupe par défaut. On va faire suivant, suivant, jusqu'au bout. Voilà, OK. Donc là, notre premier utilisateur est créé. Ensuite, on va aller dans groupe et on va créer un nouveau groupe qu'on va appeler groupe test. Voilà. On va aussi faire suivant. Là, tout pareil, on va cliquer sur suivant pour tout le reste. On n'a pas besoin pour l'instant. OK. Donc maintenant, on a un utilisateur, on a un groupe et on va aller rapidement aller voir les options avancées. Donc en fait, dans les options avancées, ça va simplement être des paramètres pour pouvoir configurer une complexité de mot de passe supplémentaire. Là, vous voyez, dans les utilisateurs, j'ai pu créer un utilisateur sans mot de passe. C'est parce qu'en fait, tout est décoché ici. Si vous voulez forcer les utilisateurs à avoir un mot de passe, vous pouvez cliquer sur appliquer les règles de force de mot de passe. Et ensuite, vous pouvez choisir toutes les exigences que vous voulez pour votre mot de passe. Donc nous, on va rien mettre là pour simplifier le test. Et ensuite, on va créer un deuxième utilisateur, par exemple, qu'on va appeler test test 2. Voilà, et cette fois, on va pas faire suivant suivant, on va le mettre dans notre groupe de test qu'on vient de créer juste avant. Faire suivant comme ça, suivant, 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 suivant. Voilà. Et maintenant, on va aller utiliser ces deux utilisateurs et ce groupe sur un dossier partagé pour voir comment on fait, du coup, pour donner des droits. Donc on va aller dans l'onglet dossier partagé. Là, on voit que pour le moment, j'en ai pas. Donc je vais en créer un. Hop, on va l'appeler dossier test, hein, on n'est pas très original. On va rien changer de plus. Suivant, suivant, suivant. Là, on peut déjà commencer à donner des droits d'accès. D'ailleurs, c'est peut-être ce qu'on va faire. Donc là, on a le choix de donner des droits d'accès sur des utilisateurs ou sur des groupes. Donc là, déjà, on va voir qu'on va avoir une différence entre est-ce qu'on veut donner des accès à un utilisateur spécifique ou est-ce qu'on veut donner des droits d'accès à un groupe complet. Donc là, par exemple, si on va dans utilisateurs locaux, on va déjà donner des droits d'accès à notre utilisateur test-test. Là, on voit qu'en fait, il n'a aucun accès. Donc on va simplement cocher la case pour lui donner des accès en lecture-écriture. On va faire appliquer, et c'est tout. Voilà, donc là, on a créé un dossier et on a donné des droits d'accès directement sur le dossier au moment de la création. Maintenant, dans la vraie vie, en fait, on va souvent avoir déjà un dossier qui est créé et on va peut-être vouloir rajouter ou supprimer des droits d'accès. Donc comment on fait ça? Eh ben en fait, on sélectionne notre dossier, on va dans Modifier, et là, vous allez avoir un onglet Permissions qui se trouve ici. Et là, en fait, on retrouve exactement la même fenêtre qu'on avait tout à l'heure. Et donc là, ce qui est bien, c'est qu'on a toujours un aperçu des droits d'accès de nos différents utilisateurs. Donc là, on voit que sur test 2, j'ai pas d'accès. Si je coche ici, je vais lui donner des accès en lecture, en écriture. Mais nous, ce qui va surtout nous intéresser, en fait, c'est de voir comment on peut les donner grâce à des groupes. Donc là, en fait, on va cliquer sur le menu déroulant, on va aller dans Groupes locaux, et là, du coup, on voit les groupes natifs du système, et notamment notre groupe de test qu'on a créé tout à l'heure. Et vous vous souvenez, dans le groupe de test, on avait rajouté notre utilisateur test-test2. On va aller donner des droits de lecture, écriture, ou tiens, on va donner juste des droits de lecture seuls pour bien faire la différence. Donc là, sur notre groupe de test, et plutôt sur tous les membres du groupe de test, ils vont avoir que des accès en lecture. Et là, je vais pouvoir le vérifier comment? Si je reviens dans l'onglet utilisateurs locaux, ah oui, il me demande d'enregistrer, donc on va mettre oui, hop. Voilà, là on revient dans l'onglet utilisateurs locaux, et en fait on voit que test-test2, il a des accès en lecture seule. Alors que, à aucun moment, on lui a donné des accès sur l'utilisateur en question. Voilà. Donc c'est exactement comme ça qu'on va pouvoir donner des droits d'accès. Vous créez vos utilisateurs dans la partie précédente, ensuite vous allez sur votre dossier partagé, vous choisissez l'onglet utilisateurs locaux ou utilisateurs système, en fonction de si vous voulez donner des droits à des utilisateurs ou à des groupes, et idéalement, on préfère utiliser des groupes. Après, sur des petits systèmes, si c'est pour chez vous ou ce genre de choses, voilà, vous ne cassez pas la tête, vous pouvez aussi donner directement les droits sur les utilisateurs, ça marche aussi. Et donc une des techniques ensuite pour savoir qui a accès à quoi, tout simplement quand vous retournez sur l'onglet utilisateurs locaux, vous voyez tous les utilisateurs qui ont accès à tout. Et là on voit qu'en fait on a aussi admin et mon compte nominatif qui ont des accès. Pourquoi? Parce qu'en fait dans les groupes locaux, ils font partie du groupe administrateur et donc ils ont de base les accès en lecture et écriture. Maintenant si j'avais voulu retirer des accès ou supprimer des accès par exemple, on aurait très bien pu dire aussi que le groupe test n'a aucun accès. Et donc du coup, quand on va revenir ici, hop,
bah là, on va voir, non, c'est pas là, pardon, excusez-moi, hop, on va voir ici que du coup, le groupe n'a aucun accès. Sachant que de base, quand on donne pas de droit spécifique, si par exemple je décoche la case ici, je retourne dans utilisateurs locaux, je réenregistre encore. Là, vous voyez que j'ai pas d'accès. Donc, ça veut dire que par défaut, dès qu'on va créer un dossier partagé, si on n'a pas explicitement donné des droits d'accès particuliers, eh ben, on n'aura pas d'accès au dossier. Ce qui peut être intéressant à savoir parce que ça veut dire que si plus tard vous créez des utilisateurs et des groupes, bah, ne vous inquiétez pas de savoir s'ils vont avoir accès ou pas au dossier partagé déjà existant. En fait, si vous avez bien fait les choses et que vous avez déjà donné des accès via des groupes spécifiques ou des utilisateurs spécifiques, et ben en fait, de base, ils n'auront pas accès, sauf si vous allez manuellement leur donner les accès. Par contre, faites attention, quand vous donnez des droits d'accès à des dossiers partagés, évitez d'utiliser le groupe local utilisateur. Ça, c'est un groupe qui existe par défaut. Et en fait, vous allez voir, si je retourne donc dans l'onglet utilisateur et groupe et que je vais dans groupe ici, ça, c'est le groupe utilisateur par défaut. Et en fait, dans ce groupe-là, de base, il y a tous les membres, enfin tous les utilisateurs qui sont créés. Là où vous le voyez, on peut pas éditer et on le voit en fait en arrière-plan. Dès que je vais créer un utilisateur, il va automatiquement se rajouter dans ce groupe-là. Donc c'est très important quand vous utilisez, enfin quand vous créez un dossier partagé, de ne jamais donner les droits au groupe user de base. Parce que sinon, à chaque fois que vous allez créer un utilisateur, eh ben, il va se retrouver avec des droits d'accès sur ce dossier. Alors après, si c'est quelque chose que vous voulez absolument faire et que voilà, vous le comprenez et que c'est assumé, bah, il n'y a pas de problème. Mais si vous faites ça un petit peu sans le savoir, bah, faites attention parce que du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez créer un utilisateur, il aura forcément accès à ce dossier-là. La vidéo est maintenant terminée. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner pour soutenir la chaîne. Si tu as des questions, des suggestions ou simplement envie de parler, eh bien on se retrouve tout de suite dans l'espace commentaire.